Bonjour et bienvenue dans Prête-moi ta voix, un podcast où des gens me prêtent leur voix pour que vous puissiez les écouter. Je suis très heureux de vous retrouver pour ce 22e épisode du podcast. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a pas mal d'espace entre les différentes sorties de Prête-moi ta voix. Je me suis mis à d'autres choses d'un point de vue créatif. J'ai un autre podcast sur les jeux vidéo qui s'appelle Game Conscient. Je me suis mis à faire du contenu vidéo sur YouTube. Je passe pas mal de temps en fait à créer autour des jeux vidéo et du gaming de manière générale, mais Prête-moi ta voix reste mon premier vrai projet de création de contenu sur Internet et j'aimerais vraiment pas qu'il meure. J'espère que je vais pouvoir toujours le garder avec moi parce que c'est aussi un projet qui me fait du bien, qui fait du bien à mon âme et sur lequel je mets aucune pression. C'est aussi pour ça qu'il sort un petit peu moins souvent ces temps, mais je suis très heureux en tout cas que vous soyez encore là, à l'écouter après ces quelques années, à avoir ces magnifiques conversations. C'est important pour moi que Prête-moi ta voix reste un projet sur lequel je mets peu de pression. C'est aussi des conversations qui sont des fois pas faciles à avoir selon comment on peut se sentir sur le moment. Donc ça reste fondamental que je puisse le faire à mon rythme. Et comme je l'ai déjà dit, j'apprécie beaucoup que vous continuiez à écouter ces conversations et à me soutenir dans cette petite aventure. Mon invité d'aujourd'hui s'appelle Yves-Marie et justement je l'ai rencontré à travers le monde des jeux vidéo, plus précisément du streaming sur Twitch. On a eu l'occasion de faire quelques jeux ensemble et on s'est même rencontrés il y a quelques années au Maroc pendant mes vacances. Il a fait plus d'1 heure de route depuis la France pour venir me livrer son témoignage et j'en suis évidemment très très reconnaissant. L'histoire d'Yves-Marie, c'est une histoire d'adoption qui se déroule bien, qui donne envie de croire que les difficultés de la vie peuvent être surmontées par la bienveillance et l'amour. Que des fois, dans des situations qui, pour beaucoup, seraient catastrophiques, une bonne étoile, un peu de chance, peut vraiment faire la différence. Son récit, je dirais donc que c'est un récit d'espoir et qui dit beaucoup sur l'identité, comme on se sent à l'intérieur de nous. J'espère que ces mots sauront vous inspirer comme ils m'ont inspiré moi, et je vous souhaite une bonne écoute. À tout à l'heure. Ça débute en Roumanie, sous le régime de Ceausescu. Donc moi, je suis né 2 ans après sa mort, donc en 91. 91, ouais. 91. T'as le droit de dire les J'ai le droit nombres de dire en français français si tu veux. Ok. Ouais. En Ça français marche. de France. Alors du coup, tout Les gens commence comprennent, je crois. en 89 avec la chute du régime totalitaire communiste de Ceausescu en 89. Et moi, du coup, je suis né en 91, donc en Roumanie. Et tout ça, les lois et les choses qu'avait mises en place Ceausescu étaient toujours d'actualité. Parce que c'est pas du jour au lendemain qu'on change toute mesure prise sous le régime communiste à quelque chose qui est en accord avec les lois ou les réglementations européennes. Mhm. Et donc du coup, moi j'ai eu une adoption relativement heureuse dans le sens où je n'ai pas connu l'orphelinat. Contrairement à beaucoup d'autres récits qui eux, des enfants qui ont été, on peut appeler ça, séquestrés ou incarcérés dans des orphelinats qui n'étaient pas du tout adaptés pour ça, et où il n'y avait pas non plus le personnel adéquat et des gens qui n'étaient pas forcément bons dans ce domaine, quoi. Ok. Donc il y avait beaucoup de cas de maltraitance et
non-stimulation des enfants pour leur âge, ce qui fait que il y a eu beaucoup d'enfants à cette époque-là qui ont eu des lacunes dans plein de choses, quoi, que ce soit Hmm. intellectuelles ou manuelles, ou même des choses qui auraient dû être prises en charge très tôt dans leur enfance, qui n'ont jamais été prises en charge, et donc qui ont provoqué des choses, une fois adultes, très compliquées. Ok. Donc, ma mère adoptive est venue me chercher à l'âge de 2 mois. Donc, du coup, elle a pu rencontrer toute ma famille biologique, donc ma mère biologique. Et une chose que ma mère adoptive m'avait dit, c'est que quand ma mère biologique lui a tendu le bébé, donc moi, dans ses bras, à ma mère adoptive, elle lui a dit: faites comme si c'était le vôtre. Hmm. Donc ça, je trouve que c'est quelque chose d'incroyable, parce que mes parents, c'est ce qu'ils ont fait. Mes parents adoptifs. Mhm. Ils ont vraiment fait comme si j'étais leur enfant biologique. C'est-à-dire que ils m'ont jamais rien caché, donc j'ai toujours été au courant que j'étais adopté, parce que les photos que ma mère avait prises lors de son voyage pour venir me chercher, elles ont toujours été dans l'album de famille. Ouais. Donc j'ai toujours eu accès à ces photos. Il n'y a jamais eu d'histoire mensongère, Mhm. etc., ou juste de choses cachées. Et Hmm. ça, je pense que c'est quelque chose qui est très important pour moi, et ce qui a fait que les choses se soient bien passées. Parce que en 2016, quelqu'un m'a écrit sur Facebook. Hmm. Cette personne qui m'a écrit sur Facebook euh, était ma sœur biologique, qui vit actuellement en Espagne, et qui m'a écrit un message en me disant: Hey, je suis ta sœur de Roumanie. Mhm. Et je pense que mon histoire aurait été totalement différente si, à ce moment-là, je n'avais pas été au courant que j'étais adopté. Ouais, j'imagine. Et je sais, et j'ai entendu déjà des interviews et des histoires de gens qui ont appris très tard qu'ils étaient adoptés. Ouais. Et forcément, je peux imaginer que ce soit un bouleversement Mhm. psychologique, assez émotionnel aussi, Mhm. assez important. Donc voilà. Donc je suis arrivé en France en 91, 2 mois après ma naissance, donc en juillet 91. Et donc, suite à ces messages, en 2016, j'ai commencé à reparler à beaucoup de frères et sœurs, parce que je suis le 6e enfant de Mhm. ce couple. Euh, et j'ai même appris que j'avais aussi 2 frères, 2 petits frères. Ok. Donc, du coup, mon cœur, qui était bien rempli à cette époque-là, Mhm. l'était davantage suite à ces nouvelles. Ouais. Je savais que j'avais des frères et sœurs. J'ai jamais cherché jusqu'à ce message à m'intéresser vraiment à mes origines. Je les connaissais, mais bon, j'avais 18-19 ans, j'avais plein d'autres choses à faire Mhm. et à penser autre que ça. Sachant que je savais qu'ils existaient, je savais qu'ils allaient bien, parce que ma mère adoptive a continué d'écrire à ma mère biologique, Ouais. ce qui n'était pas le cas inverse, parce que faute de moyens, ça coûtait trop cher d'envoyer. Ok. Mais ma mère adoptive envoyait toujours des cartes et des photos régulièrement les D'accord. premières années, pour tenir au courant Mhm. ma famille biologique. Mhm. Voilà. Et donc, 1 an après ces messages, donc beaucoup de messages se sont échangés, hein. Merci Facebook d'avoir permis ça, parce que eux, ils connaissaient mon nom de famille adoptif, Ouais. ainsi que le nom, parce que j'ai été rebaptisé. Mon nom d'origine, c'est Christian, Mhm. Christiane. Et mes parents adoptifs, ma mère a voulu que ce soit le prénom de mon grand-père que je porte, donc du coup Yves-Marie. Ok. Donc voilà pourquoi le changement de prénom. Et donc cette sœur, Oana, elle savait comment je m'appelle, et elle a écrit mon nom sur Facebook. Et Facile. bingo, et Finalement, ouais. bingo, ouais, et bingo. Elle m'a trouvé, on a écrit longtemps, 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 beaucoup de choses. Elle m'a donné le contact des autres frères et sœurs, donc on a fait que d'écrire avec tout le monde pendant pratiquement 1 an. Et l'été d'après, donc en 2017, on a décidé, avec ma femme, de partir en Roumanie pour rencontrer tout le monde. Yes. Nous ne sommes pas partis seuls,
mes parents adoptifs sont aussi venus Génial. avec ma sœur. Ma sœur est aussi adoptée de Russie, 1 an mon aîné. Et donc, du coup, on est tous partis en Roumanie. On a fait 2 semaines en Roumanie avec une partie road trip à partir de Bucarest. On est parti en Transylvanie. Mhm. Après, on est revenu dans mon village d'origine, Tecuci. Et on a organisé un petit restaurant où tout le monde s'est retrouvé. C'est la première fois que tu allais en Roumanie. Ouais. Waouh. Enfin, la première fois. C'est la deuxième fois Ouais, la sur le première sol fois roumain. que tu te souviens d'y Voilà, être allé, quoi. exactement. Ouais. Et donc, j'ai donc la sœur qui m'a contacté sur Facebook, Oana, elle vit en Espagne. J'ai une autre sœur, Aura, qui vit en Italie. Et toutes les deux avaient fait le voyage Ouais. sur la même semaine que moi pour qu'on se retrouve tous Mhm. dans le village natal, le village Ok. où la famille et beaucoup de mes frères et sœurs sont encore en activité là-bas ou vivent. Ouais. Ouais. Parce que du coup, de cette famille-là, toi, t'es la seule personne qui a été Exactement, adoptée, ouais, qui a ouais. qui a grandi à Parce que du l'extérieur. coup, alors je sais pas quel est le détail, mais donc moi j'étais le 6e enfant. Je pense que les moyens n'étaient pas suffisants pour avoir 6 Mhm. enfants. Ce qui fait que l'apport de cette adoption, parce que du coup beaucoup d'argent allait à la famille Ouais. biologique, a permis aux autres enfants de vivre et de survivre peut-être. Ok. Donc du coup, parce que je sais que ma mère adoptive m'a toujours dit que c'était la première fois qu'elle prenait l'avion pour venir me chercher en Roumanie. Ouais. Et c'est la première fois qu'elle voyageait avec du liquide. Mhm. Et parce que je sais pas combien ça représente, je vais dire n'importe quoi, 10 000 euros. Ouais. Par exemple, j'en sais rien combien c'était. Ouais. Elle avait une valise remplie d'argent. Pour donner à la Pour à la donner, famille biologique. ouais, je pense que Ou à l'office ou des d'adoption. organismes se servaient au Ouais. passage. Enfin bref, peu importe. Mais ouais, c'était un voyage assez stressant pour elle. Première fois en avion avec beaucoup d'argent, un peu comme L'adoption en cash, quoi. C'est Ouais. pas mal. C'est la petite histoire. Mais et du coup, ouais, c'est assez. Je trouve que c'est assez fou. 25 ans, c'est 26 ans du coup après Mhm. que mes deux mères se retrouvent et Ouais. se font une accolade. Et ouais, c'était incroyable. Ah, c'est dingue. Très émouvant. Beaucoup de pleurs, beaucoup de joie. Mhm. Des pleurs de joie. C'était ouais, c'était assez fou. Et comment tu l'as vécu comment tu l'as vécu ce statut particulier que tu as au sein de cette famille roumaine, du coup, d'être un peu l'enfant qui est né dans cette famille, mais qui Ouais. est celui qui a été envoyé à l'extérieur. C'est un sentiment particulier parce que, et surtout vis-à-vis de mes frères et sœurs, parce que pourquoi moi, pourquoi pas eux? Ouais. Après, je pense pas qu'ils soient malheureux, mais c'est sûr que niveau matériel, niveau éducation, Mhm. j'ai forcément eu une chance, je pense, particulière par rapport à eux. Mhm. C'est ouais, c'est très compliqué à exprimer. Ça m'a fait bizarre de tous les revoir parce que moi, j'avais que en tête des photos de famille du jour de mes 2 mois, en fait, quand ma Ouais. mère est venue me chercher. Et c'est vrai que recoller des visages d'adultes Mhm. à ses frères et sœurs et à ses parents biologiques, et dont sur une des photos, il y a ma grand-mère biologique que j'ai rencontrée aussi. On est allé se boire une bière à 9h du matin. On est allé au café, j'ai pris un café, elle a commandé une pinte. Voilà. J'ai fait, ok, pourquoi pas. Et c'est assez spécial. Comme je disais avant, j'ai l'impression que mon cœur a pas explosé, mais a grandi, s'est Ouais. décuplé. Tu vois. Mhm. Parce qu'avant, j'avais un père, une mère, une sœur adoptive. Et tout d'un coup, je me retrouvais avec infiniment fois plus. Enfin, pas infiniment fois plus, mais je connais pas encore tout le monde de ma famille, tu vois. Ouais. Je connais pas tous mes oncles et mes tantes biologiques. Mhm. D'ailleurs, il y en a qui vivent en Suisse, il me semble. Mais petit à petit, on apprend à les connaître. Et c'est sûr Ouais. que c'est quelque chose d'assez particulier. Ouais. Tu parlais, enfin tu m'en as parlé avant qu'on commence à enregistrer, mais c'est
les lois sous le régime de Ceausescu. Tu peux élaborer juste un tout petit peu là-dessus? Alors, donc, la première loi, c'était. Alors, je ne sais pas quel est le nom approximativement de la loi, mais en français, ça dit faites des enfants, l'État s'en chargera. Mhm. Donc, en fait, Ceausescu, quand il est arrivé au pouvoir, il me semble que le taux de natalité était très bas. Et dans sa tête, pour faire une grande nation, il fallait beaucoup d'hommes et de femmes, et donc beaucoup d'enfants pour être une grande puissance mondiale. Et donc du coup, il est passé à 5 ou 6 en taux de natalité, Ouais. donc 5 enfants pour une femme. Mhm. Je crois que même c'est monté à 6. Et en fait, les moyens ou les revenus des couples ou des travailleurs ne suffisaient pas du tout à ce genre de choses. Donc Donc, l'État en fait, ne s'en est pas occupé. non, pas du tout, non. Sachant qu'ils interdisaient tout moyen de contraception ainsi que l'avortement, Mhm. beaucoup d'enfants se sont retrouvés à l'orphelinat, effectivement, ou à l'adoption. Ouais. Ouais. Et donc, quelque part, toi, tu es un produit de ce système-là. Enfin, c'est ça qui faisait ces grandes familles et Ah oui, qui, à un clairement. moment, manquaient de moyens. Quoi. Ouais, c'est clair. C'est Mhm. clair. Et moi, mon histoire, elle est relativement, on va dire, belle par rapport à des enfants qui ont dû vivre 5-6 ans dans des orphelinats sans Mhm. attention, sans vraiment de sociabilité les uns avec les autres. C'était vraiment très, très, très dur, hein. Il y a un livre qui en parle beaucoup, une fille adoptée aussi, je ne sais plus si c'est par un couple français, mais en tout cas, le livre, c'est L'enfant et le dictateur. Je recommande, mais c'est un livre très dur, parce Mhm. que elle est adoptée à l'âge de 6 ans, ça se passe pas super bien avec ses parents adoptifs, et elle connaît rien de son histoire, et donc elle va commencer à chercher Mhm. ce qui s'est passé, s'intéresser à la politique, de pourquoi est-ce que les événements se sont déroulés comme ça pour elle. Mhm. Et donc c'est un livre très dur, mais qui a une autre couleur que ce que je raconte actuellement. Ouais. Ouais. Ouais, parce que tu parlais de la chance que tu avais que tu as eu d'un point de vue matériel par rapport Ouais. à tes frères et sœurs, mais ouais, il semblerait que tu as eu une sacrée chance aussi par rapport au système Oui. d'adoption de manière générale, enfin comment ça se passe en Ouais. général, quoi. Effectivement, ma mère biologique, elle connaissait des assistantes sociales, je pense que c'est ça. Et en fait, elle a réussi à s'y prendre à temps ou à avoir les contacts qui font que l'orphelinat soit évité. Donc du coup, ce qui fait que j'ai été adopté très jeune, donc je n'ai pas potentiellement les séquelles que certains orphelins ont pu avoir Mhm. dans un orphelinat. Je n'ai pas eu de bercement dans la culture du pays, Ouais. donc je me suis jamais senti roumain, Mhm. en fin de compte, puisque j'ai jamais parlé roumain, même si j'essaye d'apprendre. C'est quelque chose. J'ai vraiment été baigné dans la culture française que mes parents adoptifs m'ont donné. Ouais. Mhm. Ouais. Et ouais, potentiellement, du coup, enfin, pas non plus de. Enfin, j'imagine qu'à 2 mois, t'as sûrement dû ressentir quelque chose du fait de quitter ta famille biologique, mais t'as pas ce souvenir Non, d'arrachement non plus non, effectivement, ouais. que Ouais, c'est certains ça. enfants peuvent Ouais. vivre, quoi. Ouais. Donc moins de traumatisme. Ouais. Hmm. Et tu disais au début que tu as toujours su que tu étais adopté. Ouais. C'est quoi ton premier souvenir de tes parents qui t'expliquent ce que c'est J'ai pas trop de souvenirs de ça, en fait. C'est comme à l'époque où on m'a demandé quand est-ce que tu as appris à jouer du piano. Je Mhm. sais même pas quand est-ce que j'ai appris à lire des notes. Tu vois, Ouais. je pense que c'était tellement quand j'ai eu 2-3 ans, Mhm. peut-être. Je j'ai pas trop de notions. C'est vrai que les photos du voyage de ma mère quand elle est venue me chercher, parce que quand je dis mère, je parlerai plus de ma mère adoptive que de ma Ouais. mère biologique.
hein. Donc du coup, quand mes parents m'ouvraient le livre, l'album photo de famille, où il y a leurs photos de mariage de 86, il y a Mhm. des photos d'oncles et tantes, des sorties scolaires avec des photos ratées à l'appareil jetable, Ouais. des trucs comme ça, tu vois. Et ben, il y avait ces photos de son voyage en Roumanie. Mhm. Et donc, je pense que très tôt, elle m'a raconté ces histoires, elle m'a Mhm. raconté ce voyage. Donc, du coup, j'ai toujours su. Ça n'a jamais été une surprise. Ouais. Donc, ça a toujours été en moi. Ouais. Et par exemple, quand tu étais enfant, est-ce que tu te rendais compte que c'était quelque chose qui était pas dans la norme ou qui était, Oui, qui était pas habituel? ouais, clairement. En fait, comme souvent à l'école, je ne sais pas si c'est le cas pour beaucoup d'entre vous, mais on nous demandait à chaque fois le, le département d'origine. Et je sais que pour la petite anecdote, en France, quand les départements vont de 1 à 97, donc c'est vraiment les cantons, on va dire, vont de Mhm. 1 à 97. Et quand tu es adopté et que tu passes par le tribunal de Nantes, parce que toutes les adoptions passent au tribunal de Nantes, tu es adopté et tu viens du département 99, donc de l'étranger, Ouais. qui correspond au département étranger, on va dire. Mhm. Et donc du coup, ben, par rapport aux autres, je voyais, mais oui, ils sont tous nés dans des villages que je connais, dans des villes à proximité Mhm. de là où j'étais à l'école. Et c'est vrai que j'étais parmi l'un des seuls à être dans ce cas-là, ouais. 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 Et est-ce que tu saurais décrire le sentiment autour de ça? Enfin, qui- est-ce que ça faisait quelque chose de particulier ou c'était Non, égal? j'ai jamais souffert de quoi que ce soit. Je me suis jamais senti différent et les autres Mhm. ne m'ont jamais fait ressentir que j'étais différent. Mhm. J'ai peut-être la chance d'avoir le même teint de peau Mhm. qu'eux, qu'en Bretagne. Mais ouais, j'ai jamais souffert de quoi que ce soit de ce point de vue-là. Tant mieux. Mais je trouve ça assez cool d'avoir un récit comme ça autour de l'adoption, du coup, en fait, de quelque chose qui se passe de manière hyper harmonieuse presque. Ouais. Est-ce que tu as eu à des moments des questionnements autour de ça dans ton enfance, dans ton adolescence Quand je voyais ces photos de famille et que je voyais ces premières photos où j'étais un tout petit nourrisson, je me disais, est-ce qu'ils vont bien? Ouais. Est-ce que... Parce que comme je disais, ma mère a beaucoup communiqué, Mhm. envoyé des lettres et des photos, mais elle ne recevait pas de réponse. Donc elle Ouais. n'avait pas de réponse à me fournir. Mhm. Donc c'est vrai que c'est des questions que je me posais, c'est-à-dire est-ce qu'ils vont bien? Est-ce qu'ils manquent de quelque chose? Est-ce que tout se passe bien pour eux? Est-ce que Ouais. tout le monde... Ouais, voilà. Et toutes ces questions-là, en fait, ben, elles ont été révélées en 2016 quand j'ai repris contact avec tout le monde, Mhm. quoi. Je leur ai demandé, ça va? Ah, t'as des enfants? Ah ouais? Comment ils s'appellent? Quel âge ils ont? Enfin, c'est juste fou, quoi. De savoir Mhm. que t'as des neveux et nièces. Tout ça avant le contact avec ma sœur biologique. J'étais pas au courant. Ouais. Donc ça, c'était une chose que j'ai découvert. Mm. Et ouais, qu'est-ce que t'as ressenti du coup quand t'as reçu ce message Bah, au début, j'y croyais pas trop. Je sais pas si c'était un rêve ou pas, tu vois, parce qu'il était super tard hein, quand j'ai lu ce message. Ma femme était à côté de moi et dormait déjà. Mhm. Et donc, je réponds à ce message. Forcément, ma sœur ne le voit pas directement. Elle le voit que le lendemain, parce que je pense qu'il était 23 heures passées. Et ouais, c'était fou. Parce que j'ai toujours su qu'un jour, je m'y intéresserais, tu vois. Un jour, je chercherais à Ouais. reprendre contact. Mais c'était pas dans mes priorités au moment où j'ai lu ce Ouais. message. Et tu pensais pas que ça Donc allait venir à toi voilà exactement. spontanément non plus, Je ouais. pensais que c'était ouais c'est ça. Je pensais que c'était plutôt moi qui aurais fait les démarches un jour, Ouais. plutôt que là c'est venu du jour au lendemain. J'ai vu ce message et tout a commencé. Et donc le lendemain j'en parle à ma femme et je lui dis je suis encore dans le coltard. Je lui tends mon téléphone et je lui dis regarde ça. Elle lit. Et elle était en pleurs, en joie, dans le lit au réveil. Et ouais, c'était un sentiment incroyable. Je pense que c'est pas le plus beau jour de ma vie, parce qu'il y en a eu d'autres, Mhm. mais c'est un des plus beaux jours de ma vie, ouais. Ouais, Ouais. génial. Et tu mentionnes les plus beaux jours de ta vie.
toi, t'es parent Ouais. depuis pas longtemps. Est-ce que pour toi, il y a un... Parce que pour toi, c'est cette expérience et cette histoire-là, ça influence le fait d'être père maintenant et ton rapport avec ton enfant? C'est marrant que tu dises ça parce que avant d'avoir mon enfant biologiquement parlant, on a essayé avec ma femme de faire les procédures d'adoption. Ah ouais. Parce que je me suis dit, j'ai vécu une bonne histoire et je me dis que potentiellement, il peut y avoir une autre bonne histoire qui se répète. Et donc, on a Mhm. commencé à faire les procédures. Malheureusement, ni ma femme ni moi ne se sentions légitimes parce qu'on ne savait pas si on pouvait avoir d'enfants, tu vois. Ouais. Et dans les premières réunions qu'on a eues, on a eu vent on nous a dit que c'était tant de pourcents de chance pour des dossiers de finir avec un enfant. Mhm. Ok. Et quand on a vu le faible pourcentage de transformation, de finalisation d'un dossier pour avoir un enfant, et ben en fait, ma femme et moi, on s'est dit, mais en face de nous, à côté de nous, dans cette réunion, il y a des gens qui ne peuvent pas avoir d'enfant biologiquement, c'est leur Mhm. seule chance d'avoir un enfant. Ouais. Et on s'était dit, du coup, pas qu'on allait leur voler la place, mais que potentiellement, du coup, on aurait pris une place, Ouais. on aurait mis notre candidature, on serait passé peut-être devant eux, Mhm. et on l'aurait empêché d'avoir ça. Donc Ouais. en fait, on a décidé de ne pas continuer les procédures d'adoption, Mhm. qui sont très lourdes psychologiquement, qui demandent beaucoup de temps. Ouais. C'est beaucoup d'introspection, c'est beaucoup d'inspection Mhm. par les autorités, Ouais, on etc. vient chez toi, Ouais, c'est ça exactement. voir si c'est un environnement Voilà, sain, stable. exactement. Ouais. Et donc du coup, on a décidé de ne pas continuer les procédures d'adoption et finalement, je vais pas dire d'essayer d'avoir un enfant, parce que c'était même pas... On s'est dit, ça viendra peut-être ou pas. Mhm. Donc voilà. Donc on a fini par avoir une petite fille qui a bientôt 2 ans maintenant. Et effectivement, je pense que mon vécu aurait eu beaucoup plus d'impact si ça avait été un enfant adopté Ouais. que si c'est mon enfant Mhm. biologique. Donc je sais pas, à l'heure actuelle là, je sais pas si ça joue quelque chose. Ok. Waouh. Et, ouais, est-ce que... Enfin, j'ai l'impression que ton histoire, elle est très... enfin, elle est singulière quelque part. Et elle est... Est-ce que des fois tu regardes en arrière en te disant, en t'imaginant tout ce qui aurait pu mal se passer ou Ah oui, clairement. En fait, déjà, je sais pas beaucoup de choses auraient pu être totalement différentes dans le sens où, admettons que ma mère n'aurait pas connu cette personne qui pouvait la mettre en lien avec un organisme d'adoption à Mhm. l'étranger. J'aurais fini à l'orphelinat, tout aurait été différent, Mhm. puisque c'est forcément les parents adoptifs que j'ai actuellement qui auraient été mes parents d'adoption. Il y a beaucoup d'adoptions qui n'étaient pas concrétisées en orphelinat. Beaucoup d'enfants fuguaient, beaucoup d'enfants se sont retrouvés à la rue. Mhm. Donc c'est sûr que dès cette première pierre, en fait, beaucoup de choses auraient pu changer. Euh, je pense que, et je les remercierai toujours, mes parents, le fait qu'ils m'aient toujours dit que je Mhm. sois adopté. Je pense que le découvrir plus tard ou trop tard, enfin, je ne sais pas s'il y a s'il y a du trop tard là-dedans, mais le découvrir en étant plus grand, je pense que ça peut créer vraiment des gros bouleversements. Et je suis content d'avoir évité ce genre de choses, quoi. Mhm. Donc effectivement, il y a plein de choses qui auraient pu se passer différemment, mais j'aime comment elles se sont passées Mhm. pour moi. Ouais, je trouve que ça montre vraiment aussi comme bah, on sait que dans l'enfance et même dans la petite enfance, les traumatismes et les mauvais traitements, ça peut vraiment avoir un énorme impact Mm. sur la vie. Et de- statistiquement, l'adoption, c'est un facteur qui peut vraiment mener beaucoup plus facilement à, je sais pas, de la délinquance juvénile, Mm. à des addictions, à de la dépression, etc. Et
enfin, je trouve hyper éloquent à quel point on voit que d'avoir mis en place des choses, je pense que tout a été mis en place pour que pour toi, ça se passe de manière assez optimale Ouais, finalement. ouais. Toutes les planètes se sont bien alignées, je pense. Ouais. Et je pense que beaucoup d'acteurs ont participé à ça, hein, que ce Mmh. soit ma mère biologique dès le début, cet organisme qui a pris les choses en charge, parce qu'il y a aussi eu beaucoup de traducteurs qui ont été impliqués, Mmh. de la traduction de papier pour ma mère adoptive, mais aussi sur place, parce que quand ma mère est arrivée en Roumanie, il avait fallu avoir un interlocuteur pour pouvoir traduire, donc un interprète. Donc du coup, tout ça a fait que ce soit bien passé. Une fois que je suis arrivé en France, j'ai été considéré comme français. Et donc du Mmh. coup, malgré ce petit 99 qui apparaît un peu dans tous mes papiers, sur mon département d'origine, il n'y a rien qui m'a différencié d'un autre enfant Mmh. sur le territoire. Ouais. Est-ce que pendant que tu grandissais, vu que du coup tu as toujours été conscient de ça, est-ce que tu penses, parce que c'est difficile de se comparer à d'autres situations, mais est-ce que tu penses que ça a eu un impact, que ta relation avec tes parents, par exemple, était différente de celle des autres enfants qui vivaient avec leurs parents biologiques? Non, je pense pas, parce que j'ai toujours ressenti comme quoi mes parents adoptifs, c'était mes vrais parents. Ouais, tu as le Ouais, sentiment de ressentir vraiment ouais, ce lien de ouais, connexion ouais. Hormis le fait qu'ils immédiate, aient tous quoi. les deux leurs cheveux raides et que moi j'ai les cheveux crépus, bouclés, il n'y a y a pas Ouais. trop de différence. Ouais. Et est-ce que tu as toujours mesuré la chance que tu as eue? Non, pas forcément, mais c'est vrai que par rapport à mes frères et sœurs qui eux sont restés, je sais pas si je vais dire que de manière matérielle, forcément, il y a plus de moyens dans un pays développé Mmh. que en Roumanie, même à l'heure actuelle. Hein, quand je sais pas si tu es déjà allé en Roumanie. Un peu. Ok. Ouais, de là à dire que j'ai vu la vraie vie, je sais pas, Non, comme bien comme on sûr. la voit quand on voyage, Ouais, quoi. oui. Mais c'est vrai que ça reste très pauvre par Ouais. rapport à d'autres pays européens, Et puis surtout la c'est France. grand et Ouais, pas très connecté, quoi. ouais, exactement. Assez Ouais, vaste, ouais. ouais. Et donc, du coup, forcément, je me dis que j'ai eu de la chance parce que j'ai pu faire des études et j'avais le choix d'en faire des longues ou pas, Mmh. ce que mes frères et sœurs n'ont pas forcément eu l'occasion. Mmh. C'est-à-dire que tu avais un premier diplôme, je sais pas à quoi il correspond. Ça doit pas être ça doit pas être un niveau. Je pense que ça s'arrête à. Pour la plupart des jeunes, ça s'arrête à 14 15 ans, je pense. Ils ont un Ouais, diplôme et un certificat, et après, ils vont chercher du boulot. ouais. Euh, Certains vont aller faire des études supérieures, Mmh. mais ça reste très très rare quand même. Surtout dans des petites villes Ouais. comme celle d'où je viens. Parce que du coup, on est très loin, on est environ à 3 heures de Bucarest vers l'est, donc près de la mer de Constance. Et donc, du coup, de la mer Morte, c'est ça? Je crois que c'est la mer Morte, à Constanza. Et donc, du coup, c'est sûr que je pense que j'ai eu beaucoup de chance Mmh. matérielle, éducative, et, et j'avais des parents qui avaient beaucoup d'amour. Beaucoup, Mmh. beaucoup d'amour. Je trouve ça beau parce que quand je t'ai quand je t'ai posé la question la première fois, enfin, j'ai l'impression que tu aurais tout à fait pu aussi regarder ça de l'autre côté quand tu dis: «Pourquoi moi?» Pourquoi c'est moi qu'on a choisi de ne pas garder, tu vois? Ah ouais, Et à la place, j'ai l'impression que ton premier réflexe, c'est de se dire: «Bah, pourquoi c'est moi qui ai eu plus de chance que les autres?» tu ouais. vois? Et de enfin, Bah, je pense que pourquoi moi dans ce contexte-là, c'est juste que j'étais le dernier, mmh potentiellement le plus fragile, avec les histoires d'alimentation en ration. Je mh. pense que j'étais le plus fragile et que mes parents biologiques ont estimé qu'il fallait que je sois plus là, que je Ouais. parte, Mmh euh, que ce soit pour leur bien ou pour mon bien, mh. les deux à la fois. Donc du coup, je pense que cette question, elle est répondue dans ce sens-là. Mmh. Parce qu'après, j'ai eu deux petits frères. Euh,
puisque du coup, après, les lois se sont abrogées, Mhm. la situation s'est améliorée, donc du coup, mes parents potentiellement ont eu plus de moyens, ou alors les grands-enfants n'étaient plus sous le toit, donc ils ont pu Ouais. avoir 2 autres enfants. Mhm. Euh, Donc 8 au total quand donc même. 8 au Hein. Ouais. total, ouais. Sachant que mon petit frère se marie Sacrée en août. famille. Ouais, Il se ok. marie en août et je suis invité. Donc on repart en Roumanie en août avec ma femme Super. et ma fille. Yes. Donc ouais, pourquoi moi économiquement, on sait pourquoi. C'est sûr que c'est comme ça aurait pu très bien être autrement. C'est la loterie. Ouais, mais je trouve. Ce que je voulais dire aussi, c'est que je trouve ça éloquent que quelque part tu choisisses, ou en tout cas que la vie t'ait amené à voir ça de manière positive. En fait, Mm. moi, j'ai eu une chance quelque Ouais. part, alors que tu pourrais aussi le voir de manière plutôt négative, quoi. Mm. Et ouais, je trouve ça. Je sais pas, je trouve que c'est important l'histoire qu'on se raconte aussi, et Ouais. puis comment on interprète ce qui nous est Ouais. arrivé. De toute façon, de manière générale, je suis assez optimiste. Donc je pense Mhm. que même si ça s'était mal passé, j'aurais toujours trouvé des choses, un bon côté dans toute chose. Voilà. C'est un peu comme ça que je suis. Ouais, ça doit aider, hein, dans la C'est vie de tous sûr. les Ouais, jours. ça aide, ça aide. Et du coup, t'as un peu commencé à aborder cette question. J'allais te demander comment, comment tu vois ton rapport avec cette famille biologique maintenant, enfin, comment tu les considères et quelle relation tu as envie d'avoir avec cette famille-là. Alors, on a un groupe WhatsApp. Comme n'importe quelle famille, on a il s'appelle La Belle Famille parce que c'est ma femme qui l'a créé. Ah Donc, ouais. c'est écrit en français Belle Famille. Et Mhm. dedans, il y a tous mes frères et sœurs, il y a ma mère biologique, il y a vraiment tout le monde. Mhm. Et, et leur relation, elle est très. Ça reste distanciel, hein, et ça reste dans une langue. C'est soit de l'anglais, soit du roumain. Et donc, nous, on passe par un traducteur. Eux, ils passent sûrement aussi par un traducteur. Mhm. Donc, merci au traducteur. On ne citera pas de géants. On Mais a il y en déjà a un. cité Mais il y en a. Facebook, ça va. Oui, c'est vrai. Mais il y en a un qui a bien aidé, en tout cas, un autre. Donc ouais, on a ce groupe et donc cette relation, elle est très distancielle, mais elle est très famille en fait. Mhm. Et ce que j'aime bien aussi, c'est que ma femme soit incorporée dans ce groupe. Ouais. Donc je trouve ça super. On s'échange des photos, on s'échange les vœux, on s'échange joyeux Noël, Mhm. enfin tout ça, tout plein de choses. C'est toutes les étapes. S'il y a les neveux ou nièces qui obtiennent des diplômes ou qui finissent T'as les l'école, etc., on a photos, les ouais, photos. Enfin, c'est vraiment top quoi. Donc ouais, on a une relation de famille à distance, on va dire. Mhm. Ouais. Donc Et on se voit pas tous les jours. On se voit. Donc j'étais allé avec toute ma famille adoptive en 2017. On était Mhm. retourné en 2019, juste avec ma femme. Mhm. Et donc là, on y retourne cet été Mhm. en 2025 pour la 3e fois. Donc on se voit pas tout le temps, Ouais. mais on s'échange beaucoup. Ouais. Ouais, il y a des familles, il y a des familles biologiques qui ont vécu toute leur vie ensemble qui se voient moins souvent que ça, hein, je pense. Oui, c'est sûr, ouais. C'est certain. Et donc, est-ce que quelque part on peut dire que t'as deux familles maintenant? Ouais, 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 je pense que. Après, tu vois, genre par exemple, ma mère biologique, je l'appellerai jamais maman, je l'appellerai toujours par son prénom Mhm. et par Elena. Mais oui, c'est clairement mes 2 familles, ouais. Mhm. Ouais, ouais. Enfin, 3, parce que du coup, j'ai aussi une belle famille du côté de ma femme. Ouais, voilà. Donc, ouais, il y a du monde. Moi, j'ai plus, enfin, il y a plus de questions spécifiquement qui me viennent en tête comme ça. Est-ce que toi, il y a quelque chose dont tu aurais envie de parler encore, quelque chose qui te vient en tête, qui serait important pour toi? Non, pas spécialement. Si jamais il y a des parents adoptifs qui nous écoutent, je pense que c'est important de communiquer beaucoup. Mhm. De beaucoup communiquer avec leur enfant. Je sais que quand on avait fait les réunions d'organisation et d'information pour l'adoption, on nous avait demandé est-ce que ça vous gêne de ne pas connaître l'histoire de l'enfant? Parce qu'il y a des fois, tu peux pas connaître. Ouais. Et quand tu connais pas, bah, il y a le choix de soit tu inventes quelque chose, je sais pas si c'est une bonne chose, Mhm. soit tu dis je ne sais pas. Mais dire je ne sais pas, c'est pas facile. Donc Mhm. du coup, dans tous les cas, je pense que communiquer beaucoup avec son Mhm. enfant adopté, c'est très important. Ouais. Toi, c'est ça qui t'a aidé C'est en tout ça cas. qui a fait que tout a été fluide.
Tout a été paisible. Ouais. Waouh. Bah, très bien. J'ai une dernière question, si tu veux bien. Vas-y. Ma question habituelle que j'aime toujours poser à la fin de ces podcasts. Généralement, j'ai créé un peu l'idée de cette question parce que des fois, on parle de choses pas super positives dans ce podcast et j'ai envie de le terminer sur une note positive. Là, on est sur un épisode plutôt positif dans Ouais. l'ensemble, ce qui est super, mais on va quand même la poser parce que c'est Ok. comme ça. C'est quoi les choses qui te font sourire ces temps? En ce moment, les choses qui me font sourire, Hmm. ma fille qui sourit. Hmm. Ouais. Trop beau. Chaque sourire sur le visage de ma fille me fait sourire, sachant qu'elle sourit beaucoup. Donc en ce moment, je souris beaucoup. Magnifique. Bah, merci beaucoup, Yves-Marie. Bah, merci à toi. Prête-moi ta voix est un podcast de Disruptive Audio entièrement produit par Fred Rebaud. Il sort environ tous les mois selon mon rythme personnel. Les génériques de début et de fin ont été composés par Francesco Bucciarelli, l'artwork de l'épisode est par Nicolas Dimeo et Ileor a fait le dessin de la lanterne. Merci infiniment à LE pour leur aide. Si vous souhaitez témoigner dans le podcast ou me contacter, vous pouvez le faire via ma page Instagram @prête-moi-ta-voix.podcast ou via le formulaire de contact du site www.disruptive.audio. Je vous remercie du fond du cœur d'avoir écouté cet épisode. Prenez soin de vous, prenez soin des autres, et à bientôt.